Bonjour, je suis Mathilde Van Trogenbroek, je suis socio-anthropologue de formation et je travaille actuellement comme chercheuse en sociologie à l'UCL. Alors, j'ai travaillé comme assistante junior pour la CTB au Pérou, comme chargée du gender mainstreaming pour un programme de développement économique local. Ma fonction d'alors s'inscrivait pleinement dans le SDG numéro 5, qui porte sur l'égalité de genre. Puisque l'idée c'était de faire en sorte que notre action, comme programme de développement, ne reproduise pas les inégalités présentes dans notre contexte de travail, mais au contraire travailler aussi à les réduire. Bon, dans un premier temps, mon travail a consisté à concevoir une stratégie, après avoir au préalable réalisé une analyse approfondie tant de nos activités que de notre contexte de travail. Le genre étant une construction socio-culturelle, on ne pouvait pas se passer de cette analyse approfondie afin de réaliser une stratégie qui soit la plus appropriée et la plus effective possible. Dans un second temps, il a s'agi de mettre en œuvre cette stratégie qui se concrétisait autour de trois axes. Un premier axe ciblait notre équipe de travail au travers de formation, de création d'outils pédagogiques qui leur étaient destinés. L'idée était de faire en sorte que leur pratique puisse être plus inclusive, c'est-à-dire simplement qu'ils veillent à inclure davantage les femmes dans nos activités. Alors, si l'équipe était le destinataire premier, nous avons aussi travaillé à sensibiliser les partenaires du programme au travers de différentes campagnes que nous avons réalisées pour faire prendre conscience de ces inégalités, mais aussi, et là c'est le sujet de la deuxième campagne qu'on a réalisée, pour visibiliser et valoriser le travail souvent non rémunéré des productrices dans les différentes filières. Enfin, nous avons également mené un projet pilote qui visait à former des femmes leaders dans les associations de 3 filières dans lesquelles on avait pu constater une très faible participation aux décisions dans les associations, alors que les femmes y étaient à la base de l'activité productive. Il s'agissait des filières fibres d'alpaca, produits laitiers et artisanat textile. Voilà, donc formation en interne, sensibilisation des partenaires et ce projet pilote étaient les 3 axes de mon travail sur place. Alors maintenant, si je dois répondre à la question qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience professionnelle en relation au SDG numéro 5, je dirais tout d'abord concernant le gender mainstreaming qui était mon travail sur place, que j'ai eu la chance d'être engagée à temps plein sur ces questions-là, d'avoir un budget pour mettre en place la stratégie dont j'ai parlé. Par la suite, nous avons même été 2, puisqu'une collègue péruvienne m'a rejointe. Et on peut dire qu'il y avait donc une véritable volonté de travailler sur ces questions. Qu'au niveau du programme, on se donnait vraiment la chance d'affronter ces questions-là, qui ne sont pas des questions faciles, parce que d'une part, il n'y a pas de recette toute faite, préélaborée qu'on pourrait appliquer, mais qu'au contraire, il faut chercher la manière d'avoir une action qui soit la plus appropriée possible par rapport à cette dimension socioculturelle que j'ai déjà mentionnée. Donc il y a tout ce travail d'analyse au préalable, et puis tout ce travail de conception d'une stratégie vraiment spécifique, qui est assez laborieux. Et alors surtout aussi, ce sont des questions qui restent des questions difficiles à travailler. Alors malgré le consensus apparent en la matière, moi nous avons rencontré beaucoup de résistance sur ces questions-là.
Et donc voilà, pour ces deux raisons principalement, peut-être pour d'autres aussi, je pense que ce n'est pas un travail facile et c'est un travail dans lequel voilà, il faut investir. Et aussi, et là c'est quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est l'importance d'impliquer les hommes dans le travail en faveur de l'égalité homme-femme, avec cette idée qu'ils ne sont pas coupables des inégalités, mais les acteurs, au même titre que les femmes, d'un système social qui produit ces inégalités. Et qu'il faut donc, sur ces questions, vraiment veiller à ne pas se diriger exclusivement aux femmes, mais au contraire à travailler avec les uns comme les autres, si l'on veut produire du changement. Alors après mon expérience comme assistante junior, je suis revenue en Belgique avec la volonté de continuer à travailler et à réfléchir sur ces questions. J'ai donc d'abord travaillé dans l'éducation permanente, puis j'ai monté un projet de recherche pour lequel j'ai eu la chance de recevoir une bourse du Fonds national de la recherche scientifique, le FNRS, pour réaliser une thèse de doctorat. Notamment la question du rôle des hommes dont je parlais il y a quelques instants est au cœur de ce projet de recherche que je mène actuellement, et plus particulièrement la question du rôle des hommes dans le travail de soins aux jeunes enfants. Alors enfin, pourquoi du coup est-ce que ce SDG numéro 5 qui porte sur l'égalité de genre, l'égalité homme-femme, est si important pour moi? Je dirais tout simplement parce que l'égalité homme-femme est pour moi fondamentale dans la construction de sociétés plus justes, et ce partout dans le monde, au Pérou, mais aussi en Belgique.